Bonjour mes petits choux, bienvenue sur la chaîne de Fil Voyance. Alors, bienvenue à tous mes chers abonnés, les membres et ceux qui passaient par hasard. Je vous présente la vidéo du week-end. Avant toute chose, je voulais vous signaler, alors 2 petites choses avant de commencer. Premièrement, comme vous le savez, je vous ai dit mes abonnés, mes membres, les vidéos sont présentées en double sur ma chaîne. Elles arrivent en premier pour les membres sans publicité et un petit peu après, bah, pour tout le monde avec la publicité. Voilà, donc après c'est vous qui avez le choix. Le fait d'être membre, ça permet aussi de soutenir la chaîne. Alors pourquoi je vous en parle? Je vous en parle jamais, c'est parce que j'ai une ou 2 abonnés fidèles en plus qui m'ont dit: «Ah, ta dernière vidéo, j'ai pas pu la voir, elle était réservée que pour les membres, c'est pas cool, on peut pas s'abonner pour toutes les chaînes voyantes» et cetera. En parlant de la vidéo, ma mère a eu de verre. Alors j'étais très surpris parce qu'au moment où j'ai eu ce message, j'avais déjà eu presque 7 000 vues sur la vidéo. Donc bien évidemment que cette vidéo n'était pas réservée aux membres. Ce qui se passe, si vous voulez, c'est quand vous ouvrez la chaîne, ma chaîne, bah, YouTube, comme pour toutes les chaînes, met en avant les vidéos, c'est marqué réservé aux membres. En fait, il faut savoir que vous cliquez sur, ma chaîne, sur les vidéos et elles sont toutes disponibles. Voilà, donc pas de panique. Ensuite, petite chose, importante, si vous voulez faire des économies, sur www.essencemana.fr, vous avez jusqu'à moins 70 de remise ces jours-ci. Bah, c'est les soldes, hein, voilà. Alors ça va de 20, 70 et cetera, bien sûr et donc si vous avez eu des envies d'achat que vous vouliez pas ou que c'était encore trop cher et cetera, regardez quel est le prix actuel, si ça a bien baissé. Donc faites-vous plaisir, il y a pas de code, hein, vous allez directement sur le site, c'est déjà calculé et vous avez toujours le cadeau surprise qui est avec vos achats, même en vente lumineuse. Voilà. Ça dure, quelques jours, mais surtout ça dure le temps que les stocks, jusqu'à la fin des stocks, donc c'est pas garanti, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil et puis alors n'utilisez pas mon code, ça n'a rien à voir, c'est pour tout le monde. Vous allez vente lumineuse sur essencemana.fr donc voilà, je souhaite de bons achats. Vous retrouvez des petites bricolettes, hein, comme j'appelle ça, mais c'est voilà, plateau de rechargement, des pyramides et autres. Si vous aimez voilà, tout ce qui est, ésotérique, bien sûr. Vous avez aussi des bracelets et autres. Ah, les bagues, non, non, ça c'est à moi, hein. Alors, on va regarder avec, ah bah, avant je vais vous proposer les 2 sujets. Il y aura 2 sujets aujourd'hui. La vidéo va peut-être être un peu longue, bah, écoutez, peu importe. Je pense qu'il y en a qui aiment, donc sinon vous faites en 2 fois. Je vais vous parler d'ouragan. Premier ouragan, l'ouragan Donald. Je vais lui donner ce nom-là, puisqu'en une semaine, Donald, il a «kidnappé» entre guillemets, le président vénézuélien Nicolas Maduro. Il a singé et s'est moqué de notre président, hein, voilà, il s'est pas gêné, et puis, il est en train de négocier, avec un peu de mal quand même, la paix du côté de Lukuk. Donc, c'est quelqu'un qui visiblement en tout cas, voilà, il a un certain âge, mais il perd pas son temps, hein. Donc, il y va qu'on l'aime ou pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il ose donc, on va regarder justement, bah, ce que ça va donner. Est-ce qu'il va kidnapper d'autres personnes? Bah, à la limite, on a bien une adresse à lui donner. Bon, en tout cas, je voulais aussi m'attarder sur sa personnalité avec, l'oracle des personnages de Monsieur Kochir, puisque je crois qu'on ne l'a jamais regardé avec ce jeu-là, pour voir un peu qui est ce coin-coin. On le connaît, mais, allez, on connaît pas forcément tout. On a le visage public, hein. Alors, qui est cette personne connue, mais a-t-elle des secrets? Que nous dit ce jeu? Et puis oui, donc deuxième sujet, pardon, ouragan, l'ouragan climatique, bien sûr. Est-ce que 2026 va être c'est une année de 13 lunes, est-ce qu'elle va être une année particulièrement, difficile au niveau climatique? Ça a quand même commencé fort, hein, de la neige, en veux-tu, en voilà. Ensuite, un vent à 170 km/h. L'année a quand même, si ça, c'est pas des signes, quand même j'ai peur que ça inaugure une année quand même un peu compliquée, hein, niveau climatique. On verra ça dans le deuxième sujet.
Pour l'instant, on est sur l'ouragan coin, coin. Allez, on y va. On va prendre 3 cartes. On va voir ce que ça nous dit sur le Donald. C'est un professeur. Alors, effectivement, il a un peu là, c'est à la fois une qualité et un défaut, il a un peu tendance à dire aux autres ce qu'il faut faire, hein, comme un professeur, en fait, vous voyez? Et là, d'ailleurs, il a réuni, je crois, aujourd'hui justement des grands professionnels de groupes pétroliers en leur disant, ben, voilà, il essaie de leur apprendre, de leur faire un speech en disant: «Il faut investir dans Venezuela, dans le pétrole». Voilà, donc c'est quelqu'un, côté professeur, on va dire, où effectivement, c'est un chef aussi, bien sûr, un chef de classe, une grande classe de son pays. C'est un beauf. Aïe! Alors, je rigole parce que je m'y attendais, parce que c'est vrai que par rapport à certains propos, certains comportements, un petit peu anciens avec des femmes et tout, c'est un peu là, c'est ceux qui ne l'aiment pas vont dire qu'effectivement, il n'a pas toujours des manières très, très classe, hein, voilà, et donc c'est un peu le côté de sa personnalité un peu bourrin, un peu je fonce dedans, voilà. Et c'est un justicier. Mais oui, bien sûr, il veut s'occuper de rendre justice, c'est-à-dire, il veut s'occuper de régler tel ou tel conflit, avec plus ou moins de facilité, hein. Mais en tout cas, il est pour la justice, il a décidé d'incarner en lui-même un justicier. C'est un professeur, c'est un justicier avec le côté un petit peu beauf qu'on connaît. Pour l'instant, je trouve que ça parle très bien. Voilà, et on va faire une petite coupe, tiens, je trouve ça marrant. Allez. En plus, comme ça, que vous l'aimiez ou pas, il y en a pour tout le monde. Allez. Qui es-tu, Donald? C'est un aventurier, oui, quelque part, toujours partant pour partir à la découverte hors des sentiers battus. Bah oui, il va traquer le dictateur, effectivement, il n'a peur de rien. Effectivement, l'aventurier, il n'est pas que bureaucrate, c'est quelqu'un vraiment qui se lance et qui se lance dans l'aventure. Alors peut-être pas avec son sac à dos, bien évidemment, mais il n'hésite pas à tenter des choses, des fois un peu compliquées, hein. C'est un sportif. Alors là, je suis moins convaincu, mais je ne sais pas toute sa vie. Peut-être qu'effectivement, il a le culte du corps. Ça ne se voit pas forcément. Après, il a un âge certain ou un certain âge. En tout cas, voilà ce qu'on nous apprend. Mais que moi, je trouve que dans l'ensemble, effectivement, c'est sportif. On va dire aussi qu'avec lui, la politique, elle est sportive. C'est peut-être aussi un clin d'œil sur sa manière, effectivement, de gérer son pays, les relations avec les autres personnes, de son entourage. Bon, bah, écoutez, ça parle bien et en plus, c'est assez marrant. Du coup, on va continuer et commencer vraiment le tirage avec un tarot, hein, pour savoir, bah, est-ce qu'il va comme ça a été une semaine très coin-coin. Est-ce qu'il va continuer sur cette lancée ou est-ce qu'il va y avoir des blocages pour lui, hein? Parce que finalement tout est possible, hein. Comme je vous dis, il a un certain âge, pour l'instant ça va. Moi j'avais vu quand même des problèmes de santé, donc est-ce que ça va arriver? Est-ce que ça ressort dans le tarot? Pour ce faire, bah, écoutez, moi je vais prendre mon jeu, le tarot ancien de Fil-Voyance, tant qu'à faire. Et puis, et ben, on va regarder ça. Voilà, au lieu de le brasser, je le mets un peu dans les deux sens. Voilà. Alors ce soir aussi, petite parenthèse, pour ceux qui aiment l'astrologie, les tirages astro signe par signe pour la semaine prochaine, à 23h, vous aurez une première partie pour, la moitié des signes et à 23h30 la suite. Voilà, et puis vous aurez l'occasion de regarder ça demain dimanche. Comme ça vous fera une vidéo pour le dimanche. On regarde Donald, que va donner la suite de sa politique, internationale. Est-ce qu'il va être victorieux partout ou est-ce qu'il peut y avoir des freins? Roue de fortune à l'endroit. On voit que pour lui en ce moment, ça tourne, il avance, hein, il défonce tout. La mort, aïe, attention, parce qu'on me dit que ça peut, alors c'est quelqu'un aussi, attention, on a la mort, c'est quelqu'un aussi qui met des coups fatals et qui décide et qui tranche, hein. Cette faux, ça me fait penser aussi au fait que ce soit tranchant. Après, faut pas se leurrer non plus. Ça peut vouloir dire que malgré tout, son avancée, elle peut s'arrêter net, hein.
Soleil renversé. Alors on voit quand même qu'il y a effectivement, des gens qui ne l'apprécient pas. Il y a eu ce éga on a aussi entendu parler de lui, en moins bien, on va dire, cette semaine, avec cet activiste pro-immigration. Bon, c'est sûr, c'était pas sa copine, mais qui s'est fait tuer. Elle avait 3 enfants par des policiers. Lui, il a dit que c'est la légitime défense. Bah, écoutez, là, franchement, non, faut vraiment être aveugle pour, penser que c'était la légitime défense. Il suffit de regarder la vidéo qui est en ligne à peu près partout. On voit bien que c'est une dame qui elle démarrait en voiture, elle était dans sa voiture, sans arme, sans rien, le policier lui a tiré dessus et lui, il a défendu le policier. Alors vous voyez, c'est dans des cas comme ça où il ose beaucoup, il veut rendre sa justice, mais c'est sa justice, vous voyez, de son point de vue et il a quand même des gens qui commencent à ne pas l'aimer et j'ai peur que la mort et le seuil renversé, hein, si vous voulez, je pense quand même que son rayonnement peut en prendre un coup. Voilà. Alors nous avons monsieur Noguet qui essaie une petite incursion. Bon, bah, d'accord. Ensuite, en résultat, la justice, vous voyez, alors lui, Donald, lui, c'est, le maître mot, c'est justicier, justice. Effectivement, il veut s'occuper de tout, il veut régler tout ce qui se passe dans le monde. Alors est-ce qu'il va y arriver? Alors attends, par contre, mon petit bébé, non, 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 là, il faut reprendre ton petit coussin. Est-ce qu'il va y arriver? Le mat renversé. Aïe, voilà. Le mat renversé, c'est quand généralement, on sort ce genre de carte quand la personne est incontrôlable ou ingérable. Donc en fait, heu, le jeu, il est moyen pour lui. Pourquoi? Parce qu'on voit que même si quelqu'un qui a le vent en poupe, hein, tout tourne autour de lui, voilà, il y a des gens qui veulent qu'il arrête et ses prises de décision, ont parfois, s'apparentent parfois à quelque chose de complètement, insensé ou vraiment osé. Je pense que par rapport au président du Venezuela, bah, je pense que ça s'est jamais vu. À moins je crois qu'il y a eu un précédent, il me semble, le fait d'enlever comme ça un président. Mais en tout cas, il a aussi c'est très impulsif avec le maths et ça, c'est un peu son mauvais côté. C'est quand vous êtes président, il faut quand même éviter d'être impulsif parce que des fois, vous déclenchez des choses. Donc en tout cas, le vent tourne un petit peu contre lui, mais bah, ce qui tourne surtout contre lui finalement, c'est un peu, l'impression qu'il donne et la popularité. Mais si vous voulez, il a quand même, avec la justice, on voit quand même elle est à l'endroit, hein, il va continuer à gouverner et à prendre des décisions et à légiférer. Alors, on va regarder, on va faire une coupe pour voir ce que ça peut donner par la suite. Le diable renversé. Aïe, aïe, alors le diable, c'est, le pouvoir, c'est la force, c'est la tempérance non, l'empereur renversé. Aïe, voilà. Oui, donc, bah, l'empereur, c'est lui, renversé. Heu, le diable renversé, pour moi, il a quand même, il va avoir affaire à des adversaires. On sait que je vous avais fait une vidéo sur le maire de New York, une vidéo qui a pas intéressé grand monde. J'étais étonné parce que je l'ai trouvée intéressante, mais bon, peu importe. Le maire de New York qui est musulman est aussi un activiste, anti-Trump et il est vrai que New York, c'est quand même une ville, importante et surtout, intellectuellement, il y a des gens importants et donc pour moi, au vu de si vous voulez, de ce tirage, on sent quand même à l'intérieur du pays, hein, c'est pas forcément mondial, mais il va quand même avoir des gens, et de plus en plus de gens qui vont essayer de s'attaquer à lui et de le bloquer. Donc je dirais que c'est mitigé pour la poursuite de ses plans. Il ne pourra pas réussir tout ce qu'il a prévu de toute façon, hein, visiblement avec ce tirage. Écoutez, on va continuer là-dessus. Ah bah tiens, allez, je vais prendre quoi moi? Je vais prendre un petit on va prendre le Béline de Johan d'Essence Mana, puisque comme, il sera seulement en promo, si vous l'aimez, on va l'utiliser. Et puis après, on prendra un troisième jeu peut-être. On verra, moi qu'on ait fini, on ait fait le tour de la question. Et ben, on repose la même question. Est-ce que, voilà, un peu plus général, quel est l'avenir de Donald par rapport au prochain mois? Est-ce qu'il continue à essayer de gouverner le monde ou est-ce qu'il peut avoir des empêchements, des gens qui se dressent contre lui, comme on vient de le voir quand même, hein? C'est bien de vérifier qu'un autre tirage. Voilà.
la ronron thérapie s'est déclenchée. La table renversée. Ok. Bonheur renversé. La famille. Campagne santé. Stérilité. Ah. Je vous parlais d'un problème de santé. Vous voyez, campagne santé, stérilité, pour moi, ça indique un repos. Il y a quelque chose qui s'arrête. Avec la stérilité, on brasse du vent, on n'y arrive pas. Donc, parmi ces actions, on voit tout de suite à la fin, c'est que c'est pas forcément que des succès. Famille, c'est sa famille politique, tout ça. La table renversée, alors ça, c'est la convivialité, et cetera, mais tout d'un coup, quand on renverse la table, oui, c'est les plaisirs, c'est la convivialité, mais c'est renversé, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, bah, il force les choses et clairement, il plaît pas à tout le monde avec ça. Bonheur renversé, il y aura pas que des, alors c'est une bonne carte, dans l'ensemble, il arrive à faire, il arrive quand même au but de certaines choses, mais il y a des petits, c'est pas tapis rouge partout, hein. Bon, les cartes sont pas assez précises, on va remettre, 5 autres cartes. C'est vrai que Béline, c'est souvent comme ça. Il aime bien parler, mais il veut qu'on s'intéresse à lui, qu'on tire d'autres cartes. C'est comme ça. On le connaît à force, monsieur Béline. Le cloître renversé, les honneurs. Ah, quand même, ça va. La paix, enfin, il va peut-être, ah, vous voyez, il va quand même réussir à, je pense, à faire signer enfin une paix, que ce soit au Moyen-Orient ou à l'Est, ça serait bien. Beauté, bon, ça c'est bien. Maladie, ah, vous voyez, là, la maladie, il n'y a rien à faire, ça ressort, hein. Campagne santé, c'est souvent le repos. Le cœur, bon, pour moi, cette carte, elle signifie ça. Moi, j'ai toujours vu qu'il avait un problème au cœur, hein. Donc vous voyez, dans son élan, il peut être freiné aussi parce qu'il se donne beaucoup, vous avez vu, il y a de l'énergie à revendre. Mais bon, à son âge, il faut que ça suive quand même, hein. En tout cas, pour moi, il va réussir quand même à, vous voyez, il va y arriver avec la paix, hein, les honneurs, c'est lui qui est à l'honneur. Table renversée et cloître renversé. Le cloître, c'est quand on emprisonne les gens, vous voyez, il y a des gens qui essaient de, si vous voulez, c'est quelqu'un qui, je pense, dans ce mauvais côté, je pense pour les gens qui l'entourent ou pour ceux, qui ne font pas partie de ses amis, c'est quelqu'un, oui, qui veut, il aimerait bien enfermer tout le monde, et il y a des gens qui essayent aussi il a une sorte d'emprise un peu sur beaucoup de gens, et il y a des gens, en fait, qui veulent, s'extirper de ça. Pour moi, le cloître renversé, c'est ça, hein. On va faire une dernière coupe, voilà. Donc on voit comme des succès, la paix, voilà. Et attention, attention au cœur. À un moment donné, la roue s'arrête, vous voyez, il y a un blocage. L'union renversée, le cœur, cœur et cœur. Ah oui, non, pour moi, un souci de cœur, un arrêt cardiaque, ça peut vouloir dire ça. Ou, vous voyez, un petit, pas forcément fatal, mais vous voyez, quelque chose au cœur, hein. Bon. Que fait Mélania? Ça, c'est vrai qu'il faudrait peut-être que je m'interroge parce que, alors, à moins que j'ai raté des épisodes, je trouve qu'on ne la voit plus, hein, je sais pas, vous me direz, hein. En France, nous, on a eu la «chance» entre guillemets de voir Mémère tous les soirs à la télé pour, essayer de racler les pièges jaunes, mais j'ai l'impression qu'on voit plus, dans les médias effectivement, j'ai l'impression qu'on voit plus en comparaison, Mémère que Mélania. Bon. Beh, écoutez, non, moi je pense qu'on a fait le tour du premier sujet. En plus, ça, je vais vous garder des heures sinon. On va enchaîner. Allez hop, on enchaîne pour, le climat en France. Voilà, vous avez vu, je vous ai fait un petit effet spécial, c'est pas mal, hein? Allez, donc on enchaîne avec le deuxième sujet, les événements climatiques en 2026. Alors, est-ce qu'on peut avoir des informations avec des jeux? Bon, on va voir, hein. C'est moins évident, mais il faut plutôt se fixer sur peut-être des dessins, des symboles qui sortent plutôt que la signification habituelle du jeu. On va essayer avec le tarot, on va prendre 3 cartes. On va y mettre à l'endroit, hein, parce que là, on est plus dans la symbolique des dessins. On a l'empereur.
Il faut on trouve des indices. Là, on a le feu, vous voyez? Donc il peut y avoir des incendies, effectivement. Le soleil, alors pour l'instant, on est plus dans, chaleur excessive, des incendies. On a quelqu'un qui est au bord d'un précipice, là, ça peut être des effondrements, des glissements de terrain. Allez, on va remettre 2 cartes. Pour moi, ça symbolise, des événements climatiques qui peuvent toucher spécifiquement les animaux, hein, ça peut être ça. Il faut regarder les nuages aussi, et là aussi encore les nuages et le ciel. Et là, par contre, là, c'est important avec ces dernières cartes parce que vous voyez, et la première aussi, l'empereur, c'est l'État souvent, et ça, c'est les secrets. Et donc, on peut nous dire aussi qu'au niveau climatique, bah, l'État va nous cacher des choses, vous voyez? Et bah, ça se passe beaucoup dans le ciel, on pense aux chemtrails, à ce genre de choses, hein. Donc, on va faire une dernière coupe. Alors, est-ce qu'il peut y avoir des informations sur le climat? La mort, bon, il peut y avoir donc des décès dus à des événements climatiques, hein, comme souvent malheureusement. Et regardez là, on voit encore la lune, mais on voit surtout beaucoup de vent, là ça souffle, vous voyez? Il y a même, une vitre brisée, donc beaucoup de vent aussi. Oui, c'est surtout moi j'ai un peu peur pour cet été, hein. J'ai l'impression que, ça peut être un été très chaud. Bon, en tout cas, voilà ce qui ressort. Ça peut pas être très, très précis avec le tarot, hein, on regarde plutôt les dessins, mais on va regarder maintenant avec un autre jeu que j'aime beaucoup, le Khéops d'Enjoy Phoenix. On va essayer de prendre, bah, quelques cartes, hein, pour avoir, éventuellement des messages révélateurs, et puis on terminera après avec l'oracle des saints, votre carte du jour, bien évidemment. 4 et 5, voilà. On a le pardon. Ben là, on voit surtout quelqu'un, oui, qui prie, qui a un peu peur, hein, ça peut être ça. Séduction, bon, ça c'est pas parlant. Les mensonges, ça c'est par rapport, je vous disais, les secrets de l'État. On ne saura pas vraiment toute la vérité sur les causes climatiques. Solitude, ça peut être des gens qui sont isolés, effectivement, par rapport à des conditions climatiques. Décision, alors ça va parler, oui, ça c'est parlant pour le coup, non pas le mot-clé, hein, je pense qu'il ne faut pas trop s'attarder aux mots-clés, mais aux images surtout. On parle de fruits et de légumes. Il va y avoir, le climat va, si on se réfère à trop de soleil, des incendies, il peut y avoir une sécheresse, et donc il va y avoir, directement une incidence sur les récoltes. Ça peut vouloir dire ça. Allez, on va reprendre 5 cartes, hein. 'Après on finira avec un petit Belling, tiens. On va recevoir des bonnes ou des mauvaises cartes. Allez, le climat en 2026, est-ce qu'une année est horrible ou pas? Dialogue. Bon, ça veut dire qu'on va beaucoup en parler. OK. Doute. Ça, c'est les doutes par rapport aux choses, aux mensonges, vous voyez? On va nous séduction, c'est aussi comment séduire les gens en leur racontant des choses, vous voyez? Donc, beaucoup de, je dirais, d'informations fausses, hein. Ça change pas. Alors fille, bon, bah, ça, c'est un peu restrictif, les personnages. Printemps, donc, c'est sympa, comme indication, ça parle de saison, donc, au printemps, il peut y avoir des dérèglements climatiques. C'est la saison qui va être, alors est-ce que c'est un printemps chaud, comme on a vu avant que le soleil? Pourquoi pas? Bah, là, pareil, on a toujours l'espoir, mais on a aussi le soleil qui est là, et puis, OK, et on a l'observation, et vous voyez, observation, une femme qui regarde le ciel, beaucoup de choses étranges qui viennent du ciel l'année prochaine, hein. On va faire une coupe pour finir. Tu dis l'année prochaine, non, c'est cette année déjà. Alors, il y a l'attente. On parle de prochaine ère. On a quand même, et en anglais, on a printemps, été, automne. Ah d'accord, il y a toutes les saisons, prochaine ère.
quelqu'un qui attend que le climat s'arrange. Oui, quand même, c'est pas pour rien que je l'ai jamais vu cette carte dans le jeu. En plus, il y en a toutes les saisons qui sortent, c'est-à-dire que ça sera vraiment, il peut y avoir des fois toutes les saisons dans la même saison, oui, c'est-à-dire des périodes froides, des périodes trop chaudes, ça peut être ça. Allez, on regarde juste en dessous ce qu'il y a. Le foyer, ça peut être par rapport aux habitations, hein, qu'il faudra peut-être protéger. Retard. Ah, du retard au niveau des secours, des aides, certainement. Rupture, d'accord. Et puis, allez, dernière carte, triomphe. Bon, je crois que ça parle plus. Allez, c'est pas évident de voir le climat, mais ce qui ressort quand même, voilà, pour moi, ce qui est important, c'est les récoltes. Et ce qui ressort plutôt, c'est plutôt de la chaleur qu'un excès d'eau. Vous voyez, donc et on a eu quand même le printemps, donc attention aussi aux périodes chaudes de cette année. Ensuite, on va regarder quoi? Oui, je vous ai dit un petit Béline, on va voir si on peut apprendre des choses. Allez. Le Béline de Maud Christine et de Raphaël Boris. Oui, ils sont mis à deux. Enfin, c'est un Béline avant tout. Alors. En coupe, on a l'étoile de l'homme. Tiens, donc ça, c'est l'homme ou l'être humain en général, et la trahison. Ah, l'homme qui a trahi la nature. Eh ben, vous voyez, ça, c'est un message pas mal, hein, on va dire, enfin intéressant, hein. Finalement, c'est des manipulations de l'homme et en fait, on nous a trahis. Donc, ça fait partie des mensonges qui sont ressortis, des secrets. Finalement, beaucoup de choses, d'événements climatiques pourront venir de la main de l'homme. Manipulation du climat, vous voyez? Trahison, c'est ça. Bon, allez, on va prendre 5 cartes. On va surtout voir si c'est des cartes positives ou négatives, aussi il peut y avoir des informations précises. On finira avec l'oracle des saints. Voilà. Méchanceté, bon bah ça c'est pas terrible, hein. Oh là, vous voyez, on a des... Alors, on parle pas d'insécurité, hein. On parle de climat, c'est des choses qui attaquent, pas des bonnes cartes, hein. Stérilité, ça je pense aux récoltes, hein, il y a un manque de récolte. La clé du destin, une année importante. Trafic. Ah, les trafics, ça veut dire plusieurs choses, hein. Un trafic aussi, météo trafiqué, moi j'entends ça. Je vais mettre 5 cartes. Alors, les présents du ciel, l'argent qui tombe, donc ça peut dire qu'il y aura des aides, ça c'est les assurances, OK. On sera démuni face à ces forces de la nature, forcément. J'ai la nativité, mais c'est une carte solaire, hein, et pour moi, beaucoup de... Ouais, c'est une année chaude, là aussi, c'est vrai, il faut penser aux planètes. Soleil, soleil, soleil. On a la roue, ça pour moi, c'est le vent. Vent, trafic, ça bouge. Bah écoutez, une année, moi, pour moi, c'est une année chaude, hein. Dernière coupe. L'eau, ah bah vous voyez là, moi c'est parlant. Oh, bah, il y aura aussi de l'eau, beaucoup d'eau, finalement. Renommée, on va entendre beaucoup parler du climat avec la renommée. On regarde juste en dessous. Vol perte, bah, des pertes, oui, bah, des pertes par rapport à des dégâts causés. Et on finit avec le soleil, élévation. Élévation de quoi? De la température. Donc pour moi, le message important, je trouve, qui ressort de tout ça, c'est pour moi une année chaude et un été surtout, ça se situe vraiment au niveau de l'été, j'ai l'impression. Écoutez, on verra bien. Bon, en tout cas, si vous êtes resté jusqu'au bout, ben, je vous en remercie. Vous pouvez mettre le mot élévation, tiens, voilà. Et on termine avec votre petite carte que vous êtes nombreux à aimer, que moi j'aime beaucoup, avec un jeu que j'adore aussi. La carte des saints. Le saint du jour.
qu'une carte va sauter ou est-ce que je la prends? Allez, on essaie encore. Bon, ça ne veut pas. Quand ça veut pas, ça veut pas. Saint-André, encore, le revoilà. Ah oui, on tire toujours les mêmes, c'est étrange, hein. Donc, Saint-André, donne-moi le courage ainsi que la force de suivre les causes justes et de résister à la tentation de la simplicité. Une fois de plus, même message qu'il y a quelques jours. On vous dit de faire les choses de pas être flemmard, c'est ça en fait, de pas être tenté. La tentation de la simplicité, c'est, «Oh ben ça ira, bah ça c'est bien». On vous dit de faire les choses vraiment, les faire bien en fait, hein, c'est ça. Avoir du courage quand vous faites des choses et puis c'est ça, c'est surtout le courage qui peut parfois nous manquer parce que voilà, on a des fois pas trop envie de se battre, on fait les choses approximativement donc ça c'est une carte qui est là pour vous essayer de une carte de motivation. Bah, écoutez, j'ai comme envie d'en prendre une autre, que j'ai fait une coupe et comme exceptionnellement, comme c'était la même qu'il y a 2 jours, il me semble, autre carte. Protéger contre les dangers soudains. Bah oui, comme on parle de climat. Sainte Barbe, éloigne de moi les dangers soudains, donne-moi le courage d'affronter l'imprévu avec foi. Voilà, donc ça peut être les choses, le malheur qui vous tombe dessus ou quelque chose d'imprévu. Ça peut être lié à des causes naturelles ou pas, puisqu'on vient d'en parler. Et dans ce cas-là, pensez à Sainte Barbe pour vous donner le courage. Bah, regardez, vous voyez, ça fait vraiment écho. C'est 2 cartes qui vous parlent de courage. Et beh, oui, donc ça veut dire aussi qu'il y a des choses qui sont pas toujours agréables et faciles à supporter, qui risquent d'arriver. Donc le mot du jour, ça va être le courage avec ces 2 saints. Mais écoutez, je vous embrasse. Si ça vous a plu, vous likez, vous partagez, gna 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 gna. Je vous embrasse et puis, bah, n'oubliez pas les petites vidéos astro. Ciao, ciao. Ciao.